Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo pour vous parler du NAT statique et comment le réaliser sur Cisco, donc le NAT pour Network Address Translation. Donc pour ce schéma, donc vous allez voir, donc on a deux parties qui sont importantes à comprendre et j'en faire des cercles. Donc on a la partie qui va être ici, qui va être la partie dite inside, donc pour à l'intérieur, donc à l'intérieur du local. En fait, en local avec les adresses locales, un privé, 192.168.10, un réseau donc ici. Et on va avoir une deuxième partie dite outside, donc pour à l'extérieur, dehors, c'est-à-dire qui est pas géré par la personne. Alors, attendez, hop, voilà. Et donc ça va plutôt correspondre à la partie internet en quelque sorte. Donc je vais vous l'écrire pour que ça soit clair. Inside et outside. Donc il faut comprendre les bases pour comprendre les commandes. Donc ici on a un réseau en 192.168.10 et là on a un serveur en 8888, donc adresse de Google, hein, je me suis pas embêté. J'ai activé l'HTTP. En fait il est activé par défaut donc c'est bon. Et donc là, on a un réseau en 80. Et donc, pour réaliser le NAT, on va imaginer que le FAI qui nous a donné l'IP nous a donné l'IP en 4 x 66, en slash 24. J'ai voulu faire quelque chose de simple pour pas nous embêter là-dessus. Pour ceux qui se demanderaient un pareil, câble rouge ici en éclair, c'est pour des câbles série qui vont ajouter en fait de la latence sur le schéma. Si on réalise un ping, vous verrez que tout ne sera pas un 1ms, il y aura peut-être des fois certains à 10ms. Donc, on va commencer. Donc, comme je vous ai dit, inside et outside. Donc là maintenant, pareil, j'ai renommé les routeurs. Donc, j'en ai appelé un box et l'autre FAI. Box parce qu'en fait là, ça va avoir le même fonctionnement que la base, la box qui est chez vous, en fait, la box internet qui est installée par les opérateurs, et là plutôt un routeur qui est en réseau qui habituellement vous ne voyez pas si vous êtes chez vous. On va se mettre sur le routeur du type box du coup. Donc on est d'accord, ce routeur-là ne connaît pas, ne, ne, ne sait pas la route qu'il faut prendre. Donc tout d'abord, du coup, on va lui définir la route. Donc je me mets dans le mode config. Alors je suis déjà dedans, vous avez vu, hein, j'ai renommé et tout, j'ai fait tout ça avant pour pas perdre de temps. Là vraiment toutes les adressages et tout est déjà réalisé. Donc je le rappelle, hein, pour faire une route par défaut, je fais IP route, donc je fais 4 x 0 et 4 x 0. Donc voilà. Donc les premiers 4 x 0 correspondent à l'adresse, les 4 autres au masque. Et maintenant l'adresse IP par laquelle on sort. Donc comme je vous ai dit, l'interface donc serial 000, elle est en 80.0.0.1. Donc là du coup 80.0.0.1. Entre oui non, ok pardon. Bien sûr, c'est pas le routeur vu que le routeur on le connaît déjà, mais c'est pour dire on va où après. C'est vrai que je vais vous le modifier parce que ça c'est ce que je vais copier que vous retrouverez dans la description. Ce texte qui est ici, vous le retrouvez dans la description si vous voulez réaliser des copier-coller des commandes. Donc, je roule la fenêtre. Voilà, je fais, très important, un WR pour sauvegarder la configuration sur le routeur. Si par inadvertance j'étais amené à le couper, au moins voilà, la configuration sera toujours là. Pareil, je vous invite sincèrement à le faire à chaque fois parce que s'il y a un problème électrique ou quoi dans votre installation, ou pourquoi il y a une coupure de courant, la configuration s'en va et elle revient avant que vous ayez à votre dernière sauvegarde, ce qui peut être assez embêtant. Donc ensuite, je me mets sur... attendez, comment je vais pouvoir... Voilà. Je me mets donc, vous avez vu, donc GI0, 0 et GI0, 1. Ouais, serial 1. Donc là, en fait, je vais définir, je vais me mettre justement ce que je vous disais, le inside, outside. Donc c'est important pour là, c'est pour le définir justement sur le routeur. Donc IP NAT inside. Et maintenant, je me mets en SE000. IP NAT outside, pour dire à l'extérieur. Une fois que ça c'est fait, on va faire du coup la règle de NAT. Donc pour la faire, je fais IP NAT. Si vous jamais, donc là
Là, vous avez déjà la commande qui est écrite, mais si vous saviez pas quoi faire, point d'interrogation. Donc nous, on va faire une adresse entrante, bah, une translation entrante d'une adresse entrante. Donc voilà, pareil, source, ça à faire. Ensuite, liste. Alors si vous voulez faire plutôt des listes ou statiques. Nous, on va faire statique, on va vraiment faire juste à la lettre. Une IP, une translation. Statique. Et donc là, on veut faire laquelle? Donc nous, dans notre cas, allez, on va prendre la 180, le PC duo, donc PC1, que vous voyez juste ici. Donc 192.168, 10.20. Et là, maintenant, en fait, vous mettez l'adresse IP qui vous est donnée. Donc là, moi, je vous ai dit, on prend 4 fois 66. Donc 66, 66, 66 et 66. J'entre. Déjà, on voit que l'iOS Cisco m'a strictement rien dit, donc c'est que c'est passé. On peut le regarder hein, en faisant un do show run dans la configuration. Donc déjà, on retrouve notre IP route et juste ici, on retrouve notre NAT, notre règle NAT statique. Une fois que ça c'est fait, on pourrait croire que c'est fini, mais là, vous avez fait la route qui va donc de inside vers outside. Mais si vous réalisez un ping, là actuellement, on va le voir, ça va vous faire request timeout. Parce que vous avez fait l'entrant. Alors, ah oui, vous voyez, j'ai déjà fait les tests. Attendez, hop, on va mettre, voilà, on va accélérer un peu. Non, pardon. Voilà. Donc les quatre ont timeout. Mais du coup, il faut aussi donc faire de l'autre côté, FAI vers box. Donc sur le routeur FAI, voilà, je fais IP route 6666. Alors tout à l'heure, oui, j'ai fait une petite erreur quand je vous ai dit l'IP route. On met l'adresse, non, alors c'est, bah, certes c'est une adresse, mais c'est l'adresse réseau qu'on met. Donc là, ça va pas être 4 fois 66, mais comme je vous ai dit, c'est un slash 24, donc l'adresse réseau de 4 fois 66, c'est 66.66.66.0. Et donc, slash 24. Et donc là, on vise où est-ce qu'on veut aller. Donc tout à l'heure, vous vous souvenez, on vise pas l'adresse qui est sur notre routeur, mais l'adresse qui est sur l'autre routeur. Donc ça pourrait viser l'interface hein, aussi, mais non, là on vise l'IP. Donc 80.0.0.1, j'entre. Maintenant on va faire une requête. On va faire d'abord un ping, hein. Voilà, donc déjà maintenant vous avez la réponse, alors que juste avant vous ne l'aviez pas. Donc parce que vous avez ajouté la route retour en quelque sorte, en fait c'est pour ça que vous avez la réponse. Alors pareil, hein, pour mieux comprendre la partie théorique de comment et voir réellement les échanges d'un ping, vous verrez ça dans un épisode plus tard, hein, je vous montrerai l'utilisation d'un logiciel qui s'appelle Wireshark. Donc là voilà, vous avez la réponse du ping, et donc pour vérifier que sur le routeur les échanges, donc, je vais le mettre en continu, donc on n'oublie pas ping-t. Voilà, donc le ping en continu, et nous, on peut le voir sur la box. Donc elle a fait une translation d'adresse. Et donc si je vous dis ça, c'est parce que du coup, pour vérifier, on fait show IP. Là on fait un NAT. Pareil, on peut, voilà. Mais nous on va regarder les translations. Et donc là vous voyez inside global, que le 60, donc 4 x 66, venant du 10.20 du 192.168 10.20, a communiqué, non c'est pas a voulu, c'est a communiqué avec le 4 x 8. Alors là vous pouvez voir, donc pour les habitués, ce qu'on pourrait dire un numéro de port, mais en fait c'est comme ça qu'il vous affiche le nombre de fois où il l'a fait. Donc là vous voyez, sachant que je l'ai fait en continu, voilà, automatiquement vous voyez le nombre augmente considérablement. Donc, je vais l'arrêter. Je vais nous arrêter le ping là. Voilà. Et donc pareil, hein, juste pour vous montrer la page web par défaut, c'est pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Hop. Voilà, c'est la petite page du serveur. Voilà. Hein, donc ça c'est vraiment le serveur qu'on attaque, pareil. Et là si on va voir, donc là il y en avait 62. Voilà.
Vous avez vu, il y a, il y a vraiment tous les échanges qui apparaissent ici. Donc on va là, c'est du TCP. Tout à l'heure c'était ping, donc ping ICMP. Là, une page HTTP, donc c'était du TCP. Et donc du coup voilà, donc là vous avez réalisé donc un acte statique, vous pouvez le vérifier ici. Vous avez fait la route et puis bah voilà. Donc prochainement vous verrez d'autres vidéos qui vont arriver, donc ça va concerner du Windows Server, hein, on va développer le domaine. Je vais vous montrer, comme je vous ai dit, le logiciel Wireshark. Et en fait je vais essayer de vous montrer plusieurs petits outils qui sont assez intéressants et assez utiles dans la vie de tous les jours pour ceux qui travaillent dans les réseaux et télécommunications. Donc maintenant je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo et je vous dis à la prochaine. Au revoir tout le monde.